Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de voir la méthode pour établir ce qu'on appelle une relation de dispersion en électromagnétisme. Alors déjà on va commencer par définir ce qu'est la relation de dispersion, c'est tout simplement la relation qui va nous donner le lien entre k, le nombre d'ondes, c'est-à-dire le module du vecteur d'onde, et oméga, la pulsation. Alors la méthode elle se décompose en trois grandes étapes. La première étape consiste à écrire les équations de Maxwell en prenant bien en compte les hypothèses de l'énoncé, puisque l'équation de propagation, en particulier d'une onde électromagnétique, va dépendre du milieu dans lequel elle se propage, donc il faudra bien prendre en compte les hypothèses de l'énoncé. Ensuite, on détermine donc ce qu'on appelle l'équation de propagation en couplant les équations de Maxwell et la formule d'analyse vectorielle suivante, ρ E égale à gradient du divergence de E moins le Laplacien vectoriel de E. Et enfin, on injecte la formule du champ électrique, alors sous forme d'OPPH, dans l'équation de propagation. Donc on va tout de suite appliquer en fait cette méthode sur deux exemples, les deux exemples typiques. Le premier exemple, c'est le cas de la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide. Donc première étape, on écrit les équations de Maxwell en prenant en compte les hypothèses de l'énoncé. Alors la seule hypothèse qu'on a ici, c'est qu'on est dans le vide. Mais en fait, à partir de ce constat, dans le vide, on n'a pas de charge. Donc ρ, densité volumique de charge, sera égale à 0. Et on n'a pas de courant non plus. Donc J, densité volumique de courant électrique, sera égale à 0. Ce qui nous donne pour les équations de Maxwell, div de E égale 0 pour Maxwell-Gauss. Div de B sera égal à 0, ça, Maxwell-Thomson, ça change pas. Donc ça, c'était Maxwell-Gauss. Ensuite, ρ de E égale à moins d rond B sur d rond T reste inchangé. Ça, c'est Maxwell-Faraday. Et puis enfin, ρ de B qui est égal à mu0j qui est nul plus mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T. Ça, c'est Maxwell ampère. Ok. Ensuite, donc l'idée, c'est de faire ρ E pour déterminer l'équation de propagation. Donc ρ E qui est égal à grade de la divergence de E moins le Laplacien vectoriel. Div de E égale à 0 d'après Maxwell-Gauss. Ensuite, je vais remplacer ρ 2 par son expression. Donc ça, c'est en utilisant Maxwell-Faraday. Donc ça nous fait ρ de moins d rond B sur d rond T. Puisque le rotationnel correspond à des dérivées spatiales, on peut intervertir le rotationnel et la dérivée par rapport au temps. Ce qui vous fait donc moins d rond sur d rond T de ρ de B. Et enfin, j'utilise Maxwell ampère. Je remplace ρ de B par son expression, ce qui vous fait donc moins d rond sur d rond T de mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T, ce qui nous donne l'équation finale. Delta E qui va être égal à mu0 epsilon 0, dérivée seconde de E par rapport au temps. Et mu0 epsilon 0, c'est 1 sur c carré. Donc dérivée seconde de E par rapport au temps. Il ne nous reste plus que la dernière étape, étape 3. Donc on va injecter le champ électrique, donc on peut travailler en complexe par exemple. Donc on va considérer une onde plane progressive harmonique, donc qui se propage par exemple dans la direction des x croissants. Donc on va l'écrire oméga t moins kx et qui est polarisée selon uy. Ok, là c'est pareil, soit on vous donnera la forme du champ électrique, soit c'est à vous de la poser à partir des informations. Alors oui, bon, ce sera pas, je vais travailler en réel, peu importe, on peut travailler en complexe en remplaçant le cosinus par l'exponentielle. Donc l'idée c'est qu'on calcule le Laplacien de E. Donc le Laplacien, ça correspond à une dérivée seconde par rapport aux coordonnées d'espace. Donc ici, ça va vous faire la dérivée seconde de E par rapport à x. Et donc on dérive deux fois cos oméga t moins kx, ce qui vous fait sortir un moins k au carré. Et la dérivée du cosinus, c'est moins le cosinus. Donc ça vous fait moins 0 cos oméga t moins kx uy. Ensuite, on calcule la dérivée seconde de E par rapport au temps. Ça vous fait sortir un oméga carré. Et la dérivée du cosinus, c'est moins le cosinus. Donc moins 0 cos oméga t moins kx uy. On injecte ensuite cela dans l'équation. Les E0 cos oméga t uy se simplifient. Et donc ça vous donne, en injectant dans l'équation étoile,
k carré égale à oméga carré sur c carré. Les moins simplifient bien. Ce qui va nous donner au final k égale à plus ou moins oméga sur c. Et en fait, on va garder le plus, puisque si on prend le moins, on change le sens de propagation. Donc si k est négatif, dans l'expression qu'on a donnée, ça voudrait dire que le champ électrique se propage, enfin l'onde électromagnétique, pardon, se propage dans le sens des x décroissants, ce qui n'était pas voulu. Donc en général, on garde le plus. Donc voilà pour le premier exemple, extrêmement simple. On va appliquer dans un deuxième exemple, un tout petit peu plus complexe, c'est dans le cas du métal en régime lentement variable. Alors le fait qu'on soit en régime lentement variable, ça nous apporte trois hypothèses. Alors première hypothèse, c'est qu'on peut utiliser la loi d'Ohm locale, J égale gamma E avec gamma qui est réel. Deuxième hypothèse, la densité volumique de charge ρ sera égale à 0 dans le métal. Et enfin, on néglige les courants de déplacement, c'est-à-dire epsilon 0 d rond E sur d rond T, devant J. Donc, première étape, on réécrit les équations de Maxwell. Donc pour Maxwell-Gauss, div de E égale à 0. Ensuite, Maxwell-Thomson, div de B égale à 0. Maxwell-Gauss, Maxwell-Thomson. Ensuite, Maxwell-Faraday, inchangé toujours, ρ de E égale à moins d rond B sur d rond T. Maxwell-Faraday. Et enfin, Maxwell-Ampère, ρ de B, qui vaut mu0J plus mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T, qu'on va négliger devant mu0J, et puis J, on va le remplacer par gamma E, mu0, gamma E. Voilà pour les équations de Maxwell avec ces hypothèses. Ensuite, on va déterminer l'équation de propagation en faisant ρ E. Ce qui vous donne, d'après la formule d'analyse vectorielle, grade de div E moins delta E. Div de E égale à 0 d'après Maxwell-Gauss. Et ensuite, je remplace ρ de E par son expression. Donc ρ de moins d rond B sur d rond T d'après Maxwell-Faraday. Vous voyez que c'est quasiment la même démonstration que tout à l'heure. Là, on va avoir une petite nuance, ce coup-ci. Donc, effectivement, on inverse, pas encore la petite nuance, on inverse déjà la dérivée temporelle et, le rotationnel. Rot de B, je vais y arriver. Et puis maintenant, on utilise Maxwell-Ampère, ce qui vous donne moins d rond sur d rond T. Et ce coup-ci, le terme qu'on a gardé dans Maxwell-Ampère, c'est mu0 fois gamma E. D'où l'équation de propagation, delta E, qui va être égal à mu0 gamma fois d rond E sur d rond T. Il nous reste l'étape 3 à faire. Donc on va injecter le champ électrique sous forme d'OPPH. Alors, avec cette équation de propagation, c'est beaucoup plus simple de travailler en complexe. Donc on va poser E bar, ce coup-ci qui vaut E0, exponentielle J. Pareil, on va prendre une onde électromagnétique qui se propage dans le sens des x croissants et qui est polarisée selon Y. Alors quand je vais calculer le Laplacien de E bar, donc on dérive en fait deux fois E bar par rapport à la coordonnée d'espace, ici qui est x. Ce qui vous donne en fait, ça fait sortir un moins jk deux fois E bar. Il nous restera le 0 exponentielle j oméga t. Quand je calcule la dérivée simple de E par rapport au temps, eh bien ça fait sortir simplement un j oméga, et il nous reste E bar. Donc quand on injecte ça dans l'équation de propagation notée étoile juste au-dessus, ça nous donne du coup, donc le moins, il est au carré, donc il simplifie, par contre j'ai un j carré, donc ça fait moins k carré, qui va être égal à mu0 gamma fois j oméga. Voici l'équation, la relation de dispersion. Alors on ne s'arrête pas là, parce que nous ce qu'on cherche c'est k, là on a k carré. Ce qui vous donne du coup ici, k carré, qui vaut moins j oméga fois mu0 gamma. Alors évidemment, on ne va pas bêtement prendre la racine carrée, puisque j'ai quand même un k carré qui est négatif et imaginaire pur. Donc en fait, la petite astuce mathématique, c'est d'utiliser le fait que exponentielle moins j pi sur 2, ça vous fait cosinus moins pi sur 2
plus j sinus moins pi sur 2, c'est-à-dire moins j. Et donc le moins j, je peux le remplacer par exponentielle moins j pi sur 2. C'est là la petite astuce. Fois oméga, fois mu 0, gamma. Soit k, qui va être égal à plus ou moins, donc là c'est pareil, on gardera le plus, exponentielle moins j pi sur 4, fois racine de mu 0 gamma oméga. Et exponentielle moins j pi sur 4, ça fait 1 moins j sur racine de 2, fois racine de mu 0 gamma oméga toujours. Et ça, on le note sous la forme 1 moins j sur delta, et on fait apparaître la longueur caractéristique qu'on appelle l'épaisseur de peau, qui vaut racine de 2 sur mu 0 gamma oméga. Alors ce qui peut être intéressant pour finir, c'est de remplacer K par son expression dans le champ électrique. Alors je suis un peu juste en place. Donc ça me donne E bar qui vaut E0 exponentielle j oméga t, ça reste. Et j'ai un exponentiel de moins jkx. Donc ça vous fait un exponentiel de moins jx sur delta. Et ça vous fait un exponentiel de moins x sur delta avec la partie imaginaire de k bar. Toujours selon uy. Okay. Et quand on va repasser en réel, ça vous fait E en réel, du coup il n'y a plus de bar, E qui va être égal à E0 cos oméga t moins x sur delta, exponentielle moins x sur delta, y. Donc on a une onde plane progressive harmonique qui se propage dans le sens des x croissants, mais qui, en plus de ça, est absorbée par le métal, ce qui apparaît dans le terme de décroissance exponentielle moins x sur delta. Voilà pour l'équation de propagation, et puis maintenant un tout petit peu plus loin sur le métal, en régime lentement variable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.